Et pour en parler, nous sommes avec Pierre Laurin, journaliste spécialiste de l'Ukraine, auteur de L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartilla. Bonsoir Pierre Laurin, merci Bonsoir. d'être avec nous. Alors cette fois-ci, c'est la bonne? On ne peut rien dire. Oh. C'est bien parti, mais par le passé, ça semblait bien parti à plusieurs reprises, et puis ça s'est arrêté au bout d'un certain temps, parce que il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de sous-entendus dans tout ce qui se passe. Il y a des groupes qui font pression. C'est vraiment très délicat, mais effectivement, là, pour la première fois, il semble que l'on soit réellement sur une bonne voie. Alors quand vous dites il y a des sous-entendus, il y a des pressions, à quoi clairement vous faites allusion? C'est parce que de part et d'autre, c'est pas seulement en Ukraine, mais également dans le Donbass, il y a certaines forces qui sont très satisfaites de la situation actuelle parce qu'ils peuvent faire certains business, ils peuvent faire des trafics divers et variés, et donc ils ont intérêt à ne pas laisser la paix s'établir. Et du côté ukrainien, il y a un nationalisme très très fort qui ne veut pas du tout d'un Donbass bénéficiant d'une certaine autonomie, etc. Pour les radicaux d'extrême droite qui composent une partie de la garde nationale ukrainienne, ils ne veulent pas d'un Donbass qui leur échapperait d'une certaine manière. Alors, parmi peut-être les récalcitrants, le fondateur du régiment national Azov, Andriy Viletsky, qui a menacé d'ailleurs le président Zelensky d'amener 10 000 volontaires de plus dans le Donbass et faire donc peut-être échouer cette opération. Est-ce que ça fait partie des grosses menaces? Ah oui, ça fait partie de la plus grosse menace. Parce que jusqu'à présent, depuis 2015, en 2015, ont été signés les accords de Minsk. Il y a eu un plan présenté par le ministre des Affaires étrangères allemand de l'époque, qui était Frank-Walter Steinmeier, qui maintenant est président de la République fédérale allemande. Et ce plan, normalement, devait permettre la solution. Mais il n'a pas été appliqué, il n'a pas été accepté par Kiev surtout. Aujourd'hui, Kiev a accepté, le Parlement ukrainien a accepté ce plan. Et c'est grâce à ce plan que l'on progresse, qu'il y a cette ouverture d'une démarcation plus profonde entre les troupes des deux côtés. Mais jusqu'à présent, on accusait la Russie de ne pas faire le nécessaire pour faire pression sur les autonomistes du Donbass, alors qu'en fait, le blocage se trouvait plutôt à Kiev. Et là, maintenant, on s'en rend compte. Donc, disons que les nationalistes ukrainiens, qui sont effectivement des va-t-en-guerre, 10 000 hommes dans le Donbass, 10 000 troupes supplémentaires, ce n'est pas très réaliste, mais tout de même, il y a là une menace que le président Zelensky, le président ukrainien, doit prendre en compte. Mais en revanche, ce qui est très très clair, c'est que la communauté internationale comprend mieux aujourd'hui les enjeux, parce qu'il y a un acteur qui est sorti du jeu complètement, et ce sont les États-Unis. Les États-Unis soutenaient le précédent gouvernement, celui du président Poroshenko, et d'une certaine manière bloquaient la situation. Aujourd'hui, la situation est débloquée.